Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, dans l'épisode précédent, je te montrais comment maximiser tes chances de réussir ton business. Dans cet épisode, je vais te montrer les 8 choses qui vont probablement faire échouer ton business. Et bien sûr, je ne te laisse pas avec ces 8 choses. Je te propose bien entendu les solutions pour aller de l'avant. Donc c'est parti tout de suite. Alors les 8 choses que je vais te partager, c'est des choses très classiques qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat et on passe généralement souvent par là. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir t'éviter certaines choses et donc éviter d'avoir à ralentir ta progression et tes résultats. Et puis si jamais tu te rends compte que dans certaines de ces choses, il y en a que tu as déjà rencontrées, ben écoute, c'est pas grave parce que tu peux toujours aller de l'avant et tu peux toujours avancer. Donc les 8 choses que je vais te partager, tu verras, il y a une certaine chronologie, il y a une certaine logique, il y a un certain ordre, plus ou moins bien sûr, on est tous un peu différents, mais généralement, voilà, tu les retrouves dans un ordre cohérent. Donc la première chose qui peut te faire échouer dans ton business, ça va être le manque de clarté. Donc manquer de clarté dans ton business, c'est vraiment un gros problème. Parce que si tu ne sais pas clairement où tu vas, ce que tu veux faire, pour qui, pourquoi, comment, toutes ces choses-là importantes, ben finalement tu vas te retrouver très vite dans un gros nuage, dans un gros brouillard et tu vas te sentir perdu en fait. Tu vas stagner, tu vas commencer à stagner, tu n'avanceras plus. C'est extrêmement frustrant. Et donc là souvent ce qui se passe c'est qu'on va essayer de chercher en fait dans les outils. Il faut que je sois plus sur les réseaux, il faut que je fasse plus de ci, plus de ça, il faut que je travaille plus dur. Et en fait, souvent, on manque de clarté. Donc la clarté, c'est une des choses sur lesquelles je travaille aussi beaucoup avec mes clientes, aussi bien en coaching que dans les formations, parce que tu verras que quand tu y verras clair, forcément, ça sera beaucoup plus simple pour tout le reste. Donc la clarté, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à considérer si aujourd'hui, dans ton parcours, tu te sens un petit peu perdu. La deuxième chose qui peut te faire échouer dans ton business, c'est manquer de stratégie. Là encore, c'est vraiment un classique. La plupart des femmes entrepreneurs, porteuses de projets qui viennent me voir, mais surtout les femmes entrepreneurs qui sont déjà lancées depuis quelques mois, voire quelques années et qui n'ont pas les résultats, eh ben, ça va être souvent des personnes qui n'ont pas de stratégie business. Alors elles pensent en avoir, mais en vrai, ce ne sont pas des stratégies business. Par exemple, elles me disent, moi je suis sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ce n'est pas une stratégie business, c'est un outil. Donc les stratégies business, c'est vraiment super important. Si tu n'as pas de stratégie, tu ne peux pas avancer dans ton business. C'est comme si tu me dis, je veux gagner aux échecs, mais j'ai des pions. Ouais, mais les pions, ça ne va pas te suffire. C'est très bien les pions, mais bien sûr, ça ne va pas te suffire. Il faut à un moment donné que tu aies de la stratégie dans ce jeu d'échecs. On est d'accord. Donc, en business, c'est un peu pareil et c'est valable en fait dans plein de choses. Donc, la stratégie business, c'est vraiment quelque chose qui est importante et ça, ce sont des choses qui ne coulent pas de source. C'est-à-dire, il faut les apprendre. Et souvent, en fait, si tu es sur les réseaux, on va te dire oui, il faut absolument que tu fasses les webinaires, il faut absolument que tu fasses les tunnels de vente, ou il faut absolument que tu fasses pour réussir. Et en fait, ça, ce ne sont pas des stratégies, ce sont des outils. Donc, fais attention là aussi à ce qu'on te vend sur les réseaux sociaux parce que, bien sûr, les personnes veulent vendre leurs services, leurs formations ou leurs outils qui sont certainement très bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, mais attention à bien toi savoir pour ton business de quoi tu as besoin. Est-ce que tu as besoin d'outils supplémentaires, différents ou est-ce que tu as besoin surtout de stratégies dans lesquelles tu vas utiliser bien sûr des outils pour atteindre tes objectifs. C'est pas tout à fait pareil. Donc, manquer de stratégie, c'est vraiment quelque chose qui va te faire échouer presque à tous les coups. La troisième chose qui peut te faire échouer également, c'est de manquer d'objectifs. Les objectifs sont super importants parce que, comme je le dis souvent, c'est quelque chose que je répète assez souvent, mais c'est important. Si tu n'as pas d'objectif, tu n'es pas obligé d'avoir des objectifs de fou, tu n'es pas obligé de te mettre des gros challenges, par exemple, cette année je vais faire le million. Non, tu peux très bien te fixer des objectifs très simples qui peuvent être en termes financiers, mais aussi en termes de
d'autres critères en fait, tout simplement te sentir bien, travailler moins mais mieux, avoir créé des offres, avoir lancé ton business, commencer à vendre, enfin il peut y avoir tout un tas d'objectifs et bien sûr il faut que tu les définisses en fonction de toi et pas en fonction de ce que tu entends peut-être sur les réseaux, ce qui te fait rêver, etc. À un moment donné c'est important de revenir dans la réalité et dans un espace-temps adapté, on va dire, et concret, pour que tu puisses te fixer des objectifs qui soient cohérents et qui soient quand même atteignables. Sinon, tu vas être frustré et là, la frustration, c'est aussi quelque chose qui peut se faire échouer en business. Donc voilà, manquer d'objectifs, c'est quelque chose que je déconseille. Je te conseille vraiment de te fixer des objectifs. Si tu as besoin d'aide là-dessus, je partage moi mon board Trello, c'est un template de mon tableau Trello dans lequel je fixe tous mes objectifs pour l'année, mois par mois, semaine par semaine, tu peux l'utiliser comme tu le souhaites et qui moi m'aide vraiment à atteindre mes objectifs. Donc si tu souhaites, tu peux récupérer ce template gratuitement, je te mettrai le lien en description et en tout cas si tu utilises un autre outil, je te recommande dans tous les cas de fixer tes objectifs. L'autre chose qui peut te faire échouer, et on en est au 5e point, c'est le manque de connaissances. Tu vois, on commence à aller crescendo là. Donc le manque de connaissances, c'est vraiment quelque chose de très important et je sais de quoi je parle parce que moi, dans mes débuts en business, je me suis lancée complètement en autodidacte. Et je pensais que ça allait suffire, je pensais que bien sûr j'avais des diplômes et des connaissances dans mes compétences métiers, de coaching, tout ça, j'avais fait pas mal de formations, mais en termes d'entrepreneuriat, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau. Et si tu veux créer un business qui soit rentable, à un moment donné, il faut apprendre à créer et lancer et faire tourner une activité. Et ça coule pas de source, on ne l'apprend pas à l'école. Et même, je te dirais, si tu as fait un MBA ou une école de communication, de marketing ou de commerce, ça va peut-être pas suffire. Et je te le dis parce que j'ai des clientes qui ont eu ce parcours-là, qui ont des très bonnes connaissances marketing et qui pourtant viennent chez moi pour que je les accompagne sur leur stratégie business, leur fondation business, tout simplement parce que entre avoir suivi un cours peut-être qui s'adapte bien pour peut-être une plus grosse entreprise ou un autre type d'entreprise ou une start-up et une personne qui veut vivre de sa passion, de son expertise en utilisant par exemple les outils digitaux, c'est pas tout à fait la même chose et tu n'as pas besoin d'autant de compétences, d'autant de connaissances. Par contre, tu as besoin de certaines connaissances qui sont très importantes. Si jamais tu as besoin d'un coup de pouce à ce niveau-là, tu as besoin de développer tes connaissances, sache que la Digital Business School est justement faite pour ça. Elle te montre en 2 étapes comment créer, lancer, développer ton business. Donc voilà, c'est quelque chose peut-être qui pourra t'aider. Si jamais, tu peux regarder sur mon site. Peut-être que je mettrai le lien en description, je ne sais pas, je verrai. Mais voilà, en tout cas, si tu n'as pas de connaissances, tu ne vas pas aller bien loin. Malheureusement, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas être confronté à des challenges pour lesquels tu n'auras pas les ressources pour solutionner ces challenges, pour y faire face. Donc soit tu te formes, soit tu te fais accompagner, mais à un moment donné, il va te falloir des compétences. Ça, c'est évident. L'autre point qui peut te faire échouer aussi dans ton business, ça va être de manquer de discipline. Et oui, c'est quelque chose de très important, la discipline. Pour moi, la discipline, je ne vois pas ça du tout comme quelque chose d'enfermant, de psychorigide et de complètement horrible qui va tuer ma créativité, ma spontanéité. Pas du tout, bien au contraire, c'est l'inverse. C'est plutôt une forme de structure que je crée et que je t'invite à créer autour de ta personnalité, autour de ton tempérament, autour de ta situation, si tu as des enfants, si tu n'as pas d'enfants, ton planning, enfin peut-être toutes les contraintes que tu as et qui va en fait te soutenir dans ton passage à l'action. C'est ça pour moi une discipline en fait. C'est que tu vas atteindre quelque chose. Pour atteindre ce quelque chose, tu as besoin de passer à l'action sur la durée, avec régularité. Et pour cela, on a besoin d'une discipline. Et pour moi, ce qui m'aide à avoir cette discipline, c'est la structure que j'ai créée. Et notamment, si tu télécharges le template de planning Trello, ça va déjà pouvoir t'aider aussi là-dessus. Mais je t'invite vraiment à trouver ta discipline à toi, ta structure à toi.
qui va t'éviter aussi de procrastiner, de tourner en rond, d'être frustré, de faire les yo-yo émotionnels, de faire voilà, les montagnes russes de l'entrepreneuriat, toutes ces choses-là. Dis-toi que moi, grâce à ma discipline, à ma structure que j'ai créée, qui m'appartient, hein, elle ne sera peut-être pas adaptée pour toi, mais pour moi, elle me convient très bien. Et je l'ajuste, hein, parce que peut-être des fois, voilà, je change aussi, mais grâce à ma discipline, à ma structure, en fait, je choisis quand est-ce que j'ai envie de travailler. Et ça, c'est un luxe que je peux me payer parce que justement, j'ai cette structure, cette discipline qui fait que je sais où je vais, je sais quelles actions je dois faire. Je ne me pose pas la question tous les jours, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour avancer? C'est très clair, j'ai mon plan, j'ai mon planning, tout est très clair. Et les jours où je suis motivée, c'est extrêmement facile, extrêmement fluide. En quelques heures, j'ai fait ma to-do list et j'ai pas une to-do list énorme, hein, c'est pas du tout le but. Et les jours où je ne suis pas forcément en forme, où je suis en vacances, où il y a quelque chose qui fait que finalement je ne vais pas travailler aujourd'hui, et ça continue à tourner, je n'ai pas de retard parce que finalement le travail que j'ai à faire, je l'ai étalé de façon perspicace, je dirais, sur le mois en fait, même si je l'ai fait aussi par jour, par semaine, mais je sais que je vais pouvoir le rattraper facilement à un autre moment. Donc moi, je t'invite vraiment à faire pareil. Je sais que c'est quelque chose qui peut être difficile pour certaines personnes. Moi, personnellement, j'ai vraiment un tempérament très structuré, très organisé, très optimisé, etc. Donc, pour moi, c'est assez facile. Et c'est vrai qu'en coaching, j'aide beaucoup mes clientes là-dessus. Donc, si pour toi, c'est quelque chose qui est difficile, peut-être pense à te faire aider sur ce point-là. Mais si tu aimes ça, si pour toi c'est facile, voilà, essaie de te structurer, de trouver la façon dont tu aimerais travailler dans l'idéal. Ensuite, on arrive au 6e point, il me semble. Donc, ce qui va peut-être aussi, en tout cas, ne pas t'aider et potentiellement faire échouer ton business, ça va être de manquer de persévérance et de régularité. Ça rejoint le point précédent. Si tu as une discipline, si tu as une structure, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir faire les actions sur la durée. Si tu n'as pas de discipline, ce qui va se passer, c'est que tu vas être au gré de tes humeurs, au gré de tes fluctuations, au gré de tes idées, au gré, voilà. Et ça, c'est extrêmement difficile. J'ai aussi commencé comme ça parce que j'ai pas eu tout de suite une structure et une discipline. Et c'est venu au fur et à mesure, puis je l'ai optimisé au fur et à mesure, mais au début c'était très difficile et donc je travaillais beaucoup. Souvent je passais beaucoup de temps devant l'ordinateur mais je n'étais pas efficace du tout. Je m'agitais dans tous les sens mais j'avais pas forcément beaucoup de résultats. Et comme je n'avais pas du tout envie de continuer dans cette direction, voilà, j'ai commencé à me structurer, à mettre en place ma discipline, etc. Mais c'est vrai que si tu ne le fais pas, tu es un peu un électron libre qui part dans tous les sens et qui n'avance pas et qui n'a pas de résultat. En fait, pour avoir des résultats, il ne faut pas forcément travailler beaucoup ou s'agiter dans tous les sens. Il faut surtout faire les bonnes actions et souvent, il ne faut pas en faire tant que ça en fait. Mais il faut faire les bonnes. donc voilà, manquer de persévérance et de régularité ensuite dans ces actions, ça va vraiment aussi venir te freiner. Mais bien sûr, quand est-ce qu'on est manque de persévérance et de régularité? Quand on n'a pas de discipline. Donc tu vois que ce point-là et le point d'avant voilà, sont très fortement liés. Mais tu peux aussi très bien avoir une discipline et procrastiner. Donc tu peux très bien avoir un planning très bien fait et puis peut-être procrastiner et voilà, peut-être parce que tu as des croyances limitantes. Si jamais, si tu procrastines, si c'est un gros point faible chez toi, sache que j'ai une formation là-dessus, elle est actuellement dans le membership. Voilà, c'est une formation pour arrêter de procrastiner et trouver ta discipline, ton autodiscipline en 10 jours. Donc vraiment quelque chose que tu vas pouvoir créer sur mesure par rapport à ta personnalité, ton tempérament. C'est aussi quelque chose qui peut t'aider. Le 7e point, si je ne dis pas de bêtises, ça va être de manquer de soutien. Manquer de soutien, c'est quelque chose... Bon, il y a de moins de chances que ça te fasse échouer que si tu manques de discipline, de stratégie, de connaissances et tous les points que j'ai dit avant. Mais c'est aussi quelque chose qui peut te mettre des bâtons dans les roues. Surtout si tu es quelqu'un qui a besoin d'avoir des feedbacks, qui a besoin voilà, d'être dans un collectif, qui a besoin de pouvoir échanger, de pouvoir partager, etc. Et il y a des tempéraments comme ça. Moi, je sais que je ne suis pas forcément comme ça. Je suis assez autodidacte, assez solitaire. Je peux avancer toute seule
facilement, mais je sais que par exemple parmi mes clientes, il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'être entourées, d'avoir des partages, d'avoir des feedbacks. C'est notamment pour ça qu'elles travaillent avec moi ou c'est pour ça qu'elles sont dans le membership pour avoir un coaching de groupe, etc. Et si c'est ton cas, si tu sens que tu as besoin de te retrouver avec d'autres personnes, d'être entourée, de te sentir soutenue, sentir que tu peux partager, à d'autres personnes qui vont comprendre aussi ce que tu vis, parce que des fois on peut partager autour de nous, mais les personnes ne comprennent pas forcément si elles ne sont pas elles-mêmes dans un parcours entrepreneurial, et c'est normal, on ne va pas leur en vouloir. Mais voilà, si tu sens que tu as besoin de partager, d'être soutenu, etc., dis-toi que c'est un point qui finalement a son importance. Donc peut-être regarde pour soit intégrer un membership avec un réseau, avec du coaching de groupe, soit te faire accompagner, soit intégrer une communauté. Voilà, essaye de trouver quelque chose qui te parle à toi et qui va pouvoir t'aider, te soutenir dans ton parcours entrepreneurial. Et enfin, le 8e point, le dernier, la dernière chose qui peut te faire échouer dans ton parcours, dans ta progression, dans ton business, ça va être tout simplement de manquer de patience. Oui, ça peut paraître ridicule dit comme ça, mais crois-moi que c'est super important. La patience en business, ça va être un allié précieux parce que des fois on peut avoir un tempérament, là aussi je parle beaucoup de tempérament dans cette vidéo, mais c'est important de se connaître et d'adapter finalement notre parcours à qui on est. Et si tu as un tempérament assez impatient, ça risque là aussi de te freiner parce que tu vas dire mais ça va pas assez vite, je fais pas ce qu'il faut. Ça peut venir te créer un peu des soucis d'un point de vue mindset. Là on est vraiment dans le mindset et le mindset c'est super important en business. Là aussi je le dis assez souvent. J'ai d'autres épisodes là-dessus si ça t'intéresse. Mais la patience c'est vraiment important. Dis-toi qu'il y a des choses qui prennent du temps. Et dis-toi que peut-être ce qu'on voit sur les réseaux où on te fait miroiter, qu'en très peu de temps tu peux avoir de très très grands résultats incroyables, demande-toi si c'est vraiment vrai. Parce que oui, c'est très joli sur le papier, ça fait vendre, certainement ça fait vendre. Moi, c'est pas du tout mes arguments marketing parce que je n'y crois pas. Et alors oui, on peut avoir des résultats rapidement. Mes clientes en ont eu des résultats rapidement, mais c'était des clientes en coaching, donc elles font un accompagnement, elles font une formation, elles font des choses, voilà, qui comment dire, elles ont investi et c'est pas juste par exemple en investissant dans une formation Insta ou Reels ou webinaire ou tunnel de vente que tu vas décoller en 2 mois. Ça pas du tout. Là, vraiment, tout ce genre de promesses, je pense qu'il faut oublier. Après, voilà, si tu veux tester, teste. C'est toi qui vois, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a des choses qui prennent du temps. Créer un business, ça prend du temps. Mettre en place les fondations de ton business, ça peut prendre du temps. Ça peut aller vite aussi, mais tout dépend des circonstances que tu vas te créer. Est-ce que tu as des connaissances? Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu te fais accompagner? Voilà. Si jamais tu regardes plein de contenus sur YouTube, peut-être comme mes vidéos ou d'autres qui sont intéressantes, mais peut-être que ça ne suffit pas. Peut-être que ça va t'aider sur certains points, ça va t'éclairer, mais voilà, il faudra quand même prendre du temps parce que tu dois faire les choses seule. Donc voilà, dis-toi que tu as besoin d'être patiente, indulgente et bienveillante avec toi-même pour devenir l'entrepreneur que tu as envie de devenir et te créer le business que tu as envie de te créer et le quotidien professionnel que tu as envie de vivre. Et je terminerai là-dessus parce que c'est plutôt pas mal comme mot de la fin. Et voilà, en tout cas, je t'ai présenté 8 choses qui peuvent te faire échouer. Je t'ai donné à chaque fois des solutions, des astuces, des points voilà, qui peuvent t'aider à aller au-delà si jamais c'est ce que tu rencontres. Voilà, n'hésite pas à regarder aussi dans ce que je propose, dans mes formations, il y a peut-être des choses qui peuvent t'aider. Tu peux récupérer, comme je te le disais, le template offert. Tu peux également solliciter une séance Boost ton business offerte avec moi qui te permettra d'avoir mon feedback concret sur ta situation et savoir comment avancer pour la suite. Il te suffit simplement de réserver le créneau de ton choix, le lien est en descriptif. Et puis moi je te dis à tout bientôt pour la suite. Ciao ciao!